Nous sommes le 22 octobre, bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce mardi. Démarrons tout de suite au Japon. Le président Alassane Ouattara y a pris part à l'intronisation de l'empereur Naruhito au palais impérial de Tokyo. Une somptueuse cérémonie en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires d'environ 180 pays. L'empereur Naruhito succède à son père Akihito, qui aura régné pendant 30 ans. Longue vie à l'empereur du Japon Naruhito, qui s'est installé officiellement sur son trône ce mardi 22 octobre en présence de 2000 invités, dont plusieurs chefs d'État et dignitaires de 180 pays, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai, après l'abdication de son père Akihito pour raison de santé. Je promets de remplir mes obligations aux côtés de la population en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple du Japon. Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale. Plusieurs coups de canon ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient refermés devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, mettant ainsi fin à cette cérémonie d'intronisation. Un banquet impérial de 400 couverts offert en soirée aux représentants du gouvernement japonais et dignitaires étrangers. Le président Alassane Ouattara est également attendu ce 22 octobre à Sochi, en Russie. Il va assister au premier sommet Russie-Afrique, une rencontre qui vise au renforcement de la coopération entre la Russie et les pays africains dans les domaines politiques, économiques et culturels. Au cœur de la journée africaine des droits de l'homme et des peuples cette année, la protection des droits des migrants. En Côte d'Ivoire, le Conseil national des droits de l'homme a choisi comme thème la migration et le marché de l'emploi pour une approche intégrée basée sur les droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme entend accroître les connaissances des populations sur les garanties de protection de leurs droits fondamentaux au niveau continental. Conférence de presse trimestrielle du tribunal militaire d'Abidjan. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Kwame, a dressé un bilan de la lutte contre le racket et la corruption dans les armées. Pour ce trimestre, 20 dossiers mettent en cause 12 gendarmes et 21 policiers poursuivis pour des faits de racket. Par ailleurs, le commandant de l'unité de lutte contre le racket a fait le point avec le commissaire du gouvernement. Direction Yamoussoukro pour la réhabilitation de la voirie de la capitale ivoirienne lancée par le président Alassane Ouattara. Les techniciens s'emploient à reconstituer les réseaux d'assainissement et aussi de canalisation. L'opération s'accommode du déguerpissement des occupants, des emprises et des voies et ouvrages publics. Et au-delà de la qualité ou de l'âge des infrastructures à réhabiliter, leur dégradation est beaucoup plus liée à l'action de l'homme. Élection présidentielle au Botswana. Pour la première fois, le parti au pouvoir depuis l'indépendance n'est pas sûr de l'emporter ce 23 octobre. Il fait face à une coalition de l'opposition qui pourrait marquer la première alternance dans le pays depuis 1966. Et puis la Syrie, pour terminer, le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre son homologue russe quelques heures avant la fin de la trêve dans l'attaque turque sur le nord de la Syrie à Sochi. Les deux hommes négocient au même moment où le délai accordé par la Turquie aux forces kurdes pour évacuer une zone frontalière dans le nord de la Syrie touche à sa fin. Recep Tayyip Erdogan a menacé de reprendre son offensive sans attendre, car en cas de non-respect de l'accord conclu avec les États-Unis. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info régionale sur RTI 1 et le journal, ce sera à 20h. À tout à l'heure.